Et voilà, quoi. Bon, ils sont tous d'accord. On va voir si vous allez rompre ce consensus, vous. Alors, Najat Belkacem, vous êtes l'étoile montante du Parti Socialiste, ancienne porte-parole de Ségolène Royal. Ça fait deux étoiles. Là. Pour vous mettre en colère, je vais dire l'anti-Rachida Dati. Allez, Najat. Bon, moi, je trouve pas que le bilan soit mitigé. Je trouve qu'il est simplement catastrophique. Que Jacques Chirac à quelques exceptions près, mais très rares, notamment en matière de politique étrangère, que Jacques Chirac a fait essentiellement de la figuration. Et je vais redire quelque chose qui a beaucoup été dit, mais c'est l'analyse la plus juste que j'ai entendue. C'est qu'il est tellement plus doué pour conquérir le pouvoir que pour l'exercer. On a même l'impression qu'il perd son enthousiasme à l'exercer. Voilà. Dur, hein? Ouais. Ça rejoint d'ailleurs les analyses de Charles Pasqua dans ses mémoires, là, dans Ce que je sais, puisqu'au fond, vous lui reprochez surtout de s'être englué dans un quotidien politico-clientéliste. Hein, oui. C'est votre formule. Oui, tout à fait, oui. Et je crois que de ce point de vue... En fait, il n'aurait pas de vision. Oui, je crois qu'il n'a... Je crois qu'il n'a pas de conviction bien établie non plus. C'est un caméléon, quoi. Vous disiez parler tout à l'heure d'animaux. Le caméléon, c'est un peu désagréable. Non, mais je crois qu'il n'a pas d'idée bien arrêtée. Et en fait, il a conduit pendant quelques années une politique à laquelle il ne croyait pas lui-même. Ça, c'est évident. Et puis, ce que nous avons considéré à l'époque comme quelque chose de positif et de très important pour la suite, qui était la conquête de la mairie de Paris, s'est révélé désastreux. Parce qu'il s'est trouvé dans la situation, je le dis, du duc de Bourgogne, pouvant disposer d'apanage, etc. Et il y a eu, à partir de ce moment-là, une diarchie et une lutte d'influence entre les gens qui étaient à l'hôtel de ville et ceux qui dirigeaient le mouvement, et qui n'avaient pas les mêmes approches des choses. Oui, moi c'est intéressant parce qu'il se trouve que le premier bouquin que j'ai fait, c'était sur M. Pasqua. Oui, il n'était pas très câlin d'ailleurs, je me souviens. Il n'était pas très câlin. Oui, c'était la deuxième vie de Charles Pasqua. Oui, ça devait s'appeler la double vie de Charles Pasqua. Et je ne sais pas pourquoi, le ministère de l'Intérieur à l'époque s'en était mêlé. Bon, ça m'avait créé quelques désagréments. Moi, ce n'est pas la question. Ah, ça je le regrette beaucoup alors. Sur ce livre, j'étais allé voir Marie-France Garot. Ah, alors, oui. Marie-France Garot, autre conseillère de Chirac, elle vous en voulait beaucoup parce qu'elle considérait que avoir poussé Chirac comme Premier ministre, c'était parfait. Mais vouloir en faire un président, elle avait eu cette image qui me revient, elle avait dit, on ne peut pas faire de Chirac un président de la République, sinon c'est le cheval de Caligula. Oui, je connais ça. Oui, oui, alors j'étais très, très curieux de voir dans votre livre que vous revenez sur l'épisode bien connu de l'appel de Cochin. Oui. À propos de l'opposition affichée de Chirac, qui est dans son lit d'hôpital, et il manifeste son opposition à l'Europe. À l'Europe, parce qu'il appelait le parti de l'étranger. C'est un texte extrêmement violent. Non, c'est pas... Le parti de l'étranger. Oui, si c'est tout très violent, Charles Pasqua. Attendez. Non, ce n'est pas... Si vous voulez bien le relire, il y a encore beaucoup d'actualité dans ce texte. Oui. On en a extrait et retenu qu'une seule phrase, le parti de l'étranger, parce qu'on a considéré, les observateurs, les journalistes, etc., ont considéré que ça visait personnellement Giscard. Et c'est ce qui a plombé ce texte. Non, mais ce qui l'a plombé, c'est aussi le fait que Chirac s'était cassé la figure en voiture. Oui, mais ce qui est intéressant dans vos écrits, c'est que vous dites que c'est bien lui qui a pris en charge ce texte. Bien sûr. Contrairement à ce qu'il prétendait que cela avait été fait alors qu'il était sur la pompe à oxygène. Contrairement à ce que disaient ensuite ses familiers, à savoir qu'il y était pour rien, qu'on lui avait fait signer ça sur un lit d'hôpital. Donc, en réalité, dès 78, vous percevez que vous avez affaire à un drôle de personnage. Alors, Najat Belkacem. Moi, je voudrais simplement interroger M. Pasqua. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes passé avec beaucoup de pudeur sur l'épisode mairie de Neuilly, Nicolas Sarkozy. N'empêche, aujourd'hui, quand Nicolas Sarkozy appelle de ses voeux la France d'après Chirac notamment, vous avez bien conscience que c'est aussi la France d'après vous. Qu'est-ce que ça vous fait ? Moi, j'ai bien conscience que mon avenir est en grande partie derrière moi. Ça, je suis tout à fait lucide. Et que vous êtes aussi remis en cause dans des pratiques qui, aujourd'hui, semblent totalement archaïques, celles du RPR. Ça, c'est beaucoup plus discutable. Je veux dire par là que si on regarde les conditions dans lesquelles Nicolas Sarkozy a été élu, il a repris à son compte l'analyse qui était la mienne à l'époque, puisqu'il y avait au sein du RPR un débat entre deux lignes possibles, celle que j'incarnais qui consistait à dire l'élection se gagne à droite, et celle qu'incarnait Balladur qui disait l'élection se gagne au centre. Et à l'époque, ce qui est amusant, c'est que Sarkozy faisait partie de ceux
qui était avec Balladur et qui était contre la ligne que j'incarnais. Or, aujourd'hui, il a été élu président de la République en reprenant cette ligne. Ouais, il a fait du Pasqua sans Pasqua. Oui, Il a repris la stratégie qui consistait à récupérer le Front National. oui. En fait, Les valeurs communes. Les électeurs. Oui, bien sûr, Les électeurs, bien sûr. ouais. Ben, il fallait... Le Front Mais finalement, National, notre stratégie était National